Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de football senior. On vous présente les natifs de Québec. Mais d'abord, on parle de hockey sur luge. Cette dernière fin de semaine se déroulait du côté du complexe Marc Simolo, le challenge hivernal Adaptavie. Et il y avait un invité de marque sur place dimanche, le médaillé d'argent paralympique Dominique Larocque, que Marika Simard a rencontré. Le challenge hivernal, c'est un événement pour monsieur, madame, tout le monde, mais principalement pour les jeunes. J'ai commencé ici il y a 8 ans déjà. Une de mes premières expériences en hockey luge. À l'époque, c'était plus à Montréal avec le défi sportif, mais c'était exactement le même genre de challenge qu'on a aujourd'hui pour les jeunes. Juste de permettre aux jeunes d'embarquer sur la glace, profiter du tournoi qui est pour eux probablement un des premiers tournois dans leur future carrière de hockeyeur. C'est assez significatif pour vous d'être ici. Effectivement, c'est que ça commence. C'est la première étape pour éventuellement processer sur l'équipe du Québec, puis éventuellement probablement sur l'équipe nationale, pour ceux qui ont la chance d'atteindre le sommet. Qu'est-ce que vous souhaitez inculquer à ces jeunes-là? Le plaisir, je dirais. Le sport, à la base, ça reste de quoi d'amusant. Puis des fois, avec la compétition, on oublie un peu ce côté-là, surtout quand on atteint le niveau national ou qu'on fait des tournois internationaux, les Jeux paralympiques, où vraiment l'emphase plus business est mis de l'avant. Ça s'adresse à qui, ce sport? Ça s'adresse à tout le monde. À la base, tous ceux qui sont intéressés par le hockey luge, il n'y a pas nécessairement... Oui, ça vise les personnes qui ont un handicap ou une mobilité réduite, qui ont de la difficulté à patiner sur deux patins. Mais monsieur, madame, tout le monde peut venir jouer. C'est sûr que si on veut atteindre un niveau plus professionnel, plus niveau olympique, ça demande un certain handicap pour être admis. Mais à la base, n'importe qui peut jouer. On le voit ici sur les équipes qui ont un peu plus d'expérience. Il y a des gens qui n'ont aucun handicap et qui ont autant de plaisir que les gens qui ont des handicaps. C'est fait pour vraiment tout le monde. Pourquoi avoir choisi ce sport-là? À la base, c'est le hockey, le sport national. J'ai joué au hockey très longtemps quand j'étais jeune. Suite à mon accident, j'ai dû arrêter tous les sports en général. Puis après ma réadaptation, j'avais le goût de recommencer à faire du sport en étant une personne athlétique, sportive de naissance. Puis j'ai découvert le sport, j'ai découvert que c'était possible de refaire du sport malgré le fait qu'il me manque une jambe. Puis quand je suis embarqué dans une luge pour la première fois, j'étais comme un enfant qui déballait ses cadeaux à Noël. J'ai retrouvé le sourire. Puis depuis ce temps-là, j'apprécie chaque fois que j'embarque sur la glace. Juste d'avoir la chance de pratiquer le sport que j'ai pratiqué quand j'étais jeune. Là, je vois une médaille importante à votre cou. Parlez-moi donc de cette victoire. Oui, c'est une médaille d'argent des Jeux de Pyeongchang que je reviens tout récemment. En général, très fier de la médaille, très fier de la performance qu'on a fait là-bas. Malheureusement, ce n'était pas nécessairement la médaille qu'on souhaitait. On aurait souhaité une médaille d'or. Mais malgré tout, tout l'effort qui a été mis dans les 4 dernières années pour se rendre à Pyeongchang, puis de pouvoir avoir la chance de représenter le Canada pour la médaille d'or en finale contre les Américains, c'est un événement qui va me rester marqué très, très longtemps. C'est mes deuxièmes Jeux. J'avais des attentes plutôt élevées par rapport au premier. Puis je crois qu'ils ont été atteintes. En général, j'ai été surpris. L'aréna était pratiquement pleine à chaque soir. Connaissant la Corée du Sud, qui n'est pas nécessairement un pays de hockey en général ou un pays d'hiver, la Corée du Sud, les gens là-bas étaient très, très, très fiers de pouvoir être là, de pouvoir nous encourager.
Puis c'était une expérience en général très, très enrichissante pour nous, pour l'équipe. En espérant que pour les prochains, le standard soit encore mieux pour les futurs athlètes qui vont avoir la chance de participer aux Jeux à Beijing en 2022. Après un 4 ans comme ça va faire du bien de prendre quelques mois de repos. On va regarder la situation, savoir où est-ce que je me situe, si j'embarque dans un autre cycle pour les Jeux paralympiques. Probablement. On va savoir peut-être une année de repos complet, je ne sais pas encore, mais on devrait m'en revoir dans les prochaines années là, avec l'équipe nationale. Après la pause des passionnés de football, les Natifs de Québec. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Parlons maintenant de football, mais de football senior, alors que les Natifs de Québec évolueront encore cette saison dans la Ligue semi-pro de football. Dans cette équipe, on retrouve d'anciens joueurs des rangs collégiaux et universitaires, mais surtout des passionnés de football. Le reportage de Stéphane Surcouf. Le gilet noir ici, c'est François-Martin Morissette, 35 ans, 36 au cours de la prochaine saison. Le plus vieux de l'équipe, mais toujours aussi déterminé. Quand on était jeune, on y allait sans s'entraîner, c'était pas grave, on arrivait, mais à cette heure, là, on se prépare pour jouer au foot. J'ai plus 20 ans non plus, donc c'est sûr que les lendemains sont un peu plus difficiles, mais écoutez, un peu de glace, puis tout est correct. Guillaume Leclerc est un ancien des Gators de Bishop et la Ligue senior répond à ses attentes. Ça n'a pas débloqué au niveau professionnel, mais je voulais quand même jouer encore. Donc, je me suis dit que la Ligue semi-pro, ça pouvait être une belle alternative. Et les gars sont motivés. On fait ça un dimanche après-midi comme ça. C'est du temps qu'on aurait pu passer avec notre famille ou peu importe notre copine. Mais non, on aime vraiment le football, c'est pour ça qu'on est ici. Y a-t-il des questions? C'est Vincent Desloges, ancienne vedette défensive du Rouge et Or, qui dirige les Natifs de Québec. Il admire ses joueurs. C'est un beau football, je te dirais. C'est le fun parce que c'est rendu des adultes quand même. Ils ont tous des jobs, sont là parce qu'ils sont passionnés par le football. Fait que s'ils sont là pour travailler. Puis moi, je trouve que c'est un beau foot d'été, là. Et au niveau de la stratégie offensive, disons que les joueurs sont plutôt limités parce qu'il n'y a qu'une seule pratique par semaine, aucune séance vidéo ou à peine quelques-unes. Mais on s'en tire quand même encore assez bien. Et les gars, ils ont des jobs, là. Ils travaillent à temps plein. Fait que on peut pas dire on va venir pratiquer 3 fois semaine. Et en plus, nous autres, bien là, il faut louer les terrains extérieurs avec la ville soit de Québec ou de Lévis. Donc, on se limite à une pratique par semaine. Vidéo, qu'est-ce qu'on va faire cette année? On a un beau concept. On a un Natif TV qu'on a appelé. On a 2 gars qui vont faire des interviews. Ils vont filmer la game à temps plein. Un coup que ça c'est fait, nous autres, on va faire un highlight avec ça. Donc, il faut garder le livre de jeu très simple. On joue le minimum, on réussit à pratiquer une fois par semaine pour être capable de mettre ça droite, mais c'est sûr que c'est pas comme avant. Et le niveau de jeu demeure encore assez élevé. C'est comme un collégial, mais avec un timing un petit peu plus ralenti. Niveau physique, je pense qu'ils sont comparables à du universitaire. On pratique pas du tout, on n'arrive pas à amener la même discipline. Ça compétitionnerait avec un club collégial. Il y a des gars qui ont du talent là-dedans, là. Des gars universitaires qui ont joué fort, qui, même s'ils ont une couple d'années de plus, ils sont encore très forts. À 35 ans, François-Martin Morissette, qui n'a joué qu'une année au niveau collégial, s'accroche encore. Je dis toujours c'est ma dernière, ça fait 3 ans. Tant que le corps et la passion seront au rendez-vous.
Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La saison intérieure des clubs de soccer rouge et or s'est terminée en beauté dimanche avec la conquête de 2 autres bannières du RSEQ. Chez les filles d'abord, la formation d'Alder Duarte a pour une 6e année de suite été sacrée championne de la saison hivernale en vertu d'un gain de 2-0 sur les Carabins de Montréal à Trois-Rivières. 2 buts de Dominique Fortin inscrits en 2e demi ont fait la différence dans ce duel. Chez les hommes, les joueurs de l'entraîneur Samir Grib ont réussi à revenir de l'arrière 0-1 pour signer un gain de 2-1 sur les Patriotes de l'UQTR en grande finale de la saison intérieure. Le Rouge et Or soccer masculin souleva ainsi la bannière québécoise pour la première fois depuis 2015. Il s'agit par ailleurs de la 4e fois que le Rouge et Or est primé depuis la création de la Ligue hivernale du RSEQ en 2008. Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est mercredi soir à Charlottetown que se poursuivra la série 4-7 opposant les Remparts aux Highlanders. D'ailleurs, les 3 prochains matchs auront lieu dans les Maritimes. La série est égale 1-1 à la suite des 2 premières rencontres disputées le week-end dernier au Centre Vidéotron. La victoire des Remparts dimanche aura certainement enlevé un peu de pression sur les épaules des vétérans de l'équipe qui n'avaient jamais gagné une rencontre de série devant leurs partisans. Mais tu sais, c'est une nouvelle équipe. La Constante, moi, je suis là depuis longtemps. Garneau est là, Sutton, Matt depuis 3 ans. Mais tu sais, l'année passée, là, je manquais 6 joueurs d'avant quand les séries ont commencé. Il n'avait pas de chance. Puis l'année d'avant, on avait complètement vidé le club. Fait que demander à Val-d'Or si ça va être facile de gagner la série cette année, la réponse c'est non. C'était non pour nous autres il y a 2 ans. Complètement une nouvelle équipe, un nouveau scénario. On a de la pression. On veut gagner, on veut avancer. Puis j'aime comment on a fait les choses game numéro 2. Par ailleurs, notons que les amateurs pourront voir les Remparts en action en direct de Charlottetown, alors que les matchs seront retransmis dans les brasseries sportives La Cage. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.